que la suite, c'est un peu l'extension de la réflexion sur les difficultés que crée l'importation du conflit israélo-palestinien en France, les difficultés que ça crée dans la société française et l'incapacité qu'il y a à pouvoir en débattre librement. Et aussi, je le vois notamment avec mes enfants, les difficultés que ça peut créer chez les jeunes, où finalement, parfois, Israël peut devenir une barrière entre les jeunes Français. Donc c'est à partir d'exemples un peu concrets et d'autres tirés d'actualité que j'ai décidé de faire ce qui n'est pas tout à fait le deuxième tome, mais qui est quand même effectivement une amplification du premier livre. Ben là, c'était encore pire, c'est-à-dire que je m'étais retourné vers l'éditeur qui avait édité le précédent, qui était prêt à le faire, et puis qui a changé d'avis suite à un changement de direction, donc j'ai dû me rapatrier sur une maison plus petite mais plus courageuse. Donc cet exemple montre quand même que même dans le milieu de la presse, qui est censé aider des médias et de l'édition, qui est censé être un milieu intellectuellement ouvert, un milieu libre, eh bien l'autocensure existe et la peur parfois règne. C'est très compliqué et en fait ça ne fait pas du bien parce que ça augmente un peu les préjugés et je crois que tout problème important doit pouvoir être débattu librement et de façon claire. Lorsque le débat n'est pas possible, c'est la rumeur. Ce sont les théories du complot qui se dégagent et je ne pense pas qu'on puisse à la fois censurer les livres critiques sur Israël et dénoncer les théories du complot. Ça me paraît être les deux faces d'une même pièce. Effectivement, une évolution dans la société et moins dans les élites. Les élites sont toujours tétanisées par la critique de l'action du gouvernement israélien, la peur de se faire traiter d'antisémite, la culpabilité par rapport à la Shoah, vraiment vient les tétaniser. Par contre, dans la société, le débat est beaucoup plus libre. Il est plus libre aujourd'hui dans la société qu'il n'était il y a une dizaine d'années. Et c'est d'ailleurs cela qui ajoute au danger, c'est qu'il y a vraiment un effet ciseau entre les Français ordinaires et l'élite. Les Français ordinaires s'expriment de plus en plus sur ce conflit et ont un jugement de plus en plus sévère sur l'action du gouvernement israélien, alors que les élites politiques et médiatiques sont toujours très frileuses dans leur expression sur le sujet. Je connais beaucoup de journalistes ou d'hommes politiques qui me disent « Je suis entièrement d'accord avec toi, mais jamais je le dirai en public, ça me paraît très grave ». La position officielle de la France, de l'Union européenne est claire et nette, c'est une solution à deux États. Le problème, c'est que qu'est-ce qui est fait pour qu'elle soit mise en œuvre? On attend que le gouvernement israélien soit d'accord pour l'appliquer et on se refuse à toute pression sur ce gouvernement alors que dans d'autres cas, on n'hésite pas à appliquer des sanctions. Donc effectivement, on peut dire que la position est tout à fait acceptable, mais que rien n'est fait pour qu'elle puisse être réellement mise en œuvre tant que le gouvernement israélien ne décide pas de changer sa propre position. Quelques insultes, ce qui est normal, d'ailleurs souvent de gens qui n'ont pas lu le livre, mais voilà, c'est la réaction primaire. Sinon plutôt des gens qui me disent que c'était un livre à la fois bienvenu, utile et courageux, et que ça fait du bien de le lire. Mais on n'en est qu'au début de la sortie de ce livre, donc j'attends, en bien ou en mal d'ailleurs, d'autres réactions. Bien sûr, ce n'est pas le principal problème qui est posé à la France. Le chômage, l'économie, le social sont bien plus importants. Quand je dis que la France est malade du conflit israélo-palestinien, c'est que c'est le sujet le plus clivant, qui fait que les gens se fâchent, ne se parlent plus, se diabolisent, s'excommunient. Et bientôt, peut-être qu'il y aura un risque que nos jeunes compatriotes dans la cour du lycée ne se parlent pas s'ils ne sont pas d'accord sur ce sujet. C'est ça qui me paraît grave. Et c'est en cela que notre société est malade de ce conflit qui a été importé chez nous.